Bonjour à tous. Un conseil des ministres va se tenir aujourd'hui au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Cette réunion sera bien entendu présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Dans nos prochaines éditions, le développement de cette information. On poursuit en images avec cet important don aux fidèles musulmans du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays. La somme de 1,5 million de francs CFA a été remise au Conseil supérieur des imams, ainsi que des centaines de tonnes de riz et de sucre. C'est un don du président de la République, Alassane Ouattara. Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État. La Côte d'Ivoire abrite la deuxième conférence mondiale de l'Alliance 8.7 sur l'élimination du travail forcé, de l'esclavage moderne, de la traite des êtres humains et du travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement. Cérémonie d'ouverture parrainée hier par la Première Dame. Dominique Ouattara a invité les pays membres de l'Alliance 8.7 à accélérer leurs efforts pour l'éradication du fléau. La commune de Yopougon, dans le district d'Abidjan, a été choisie par le gouvernement ivoirien pour abriter demain, jeudi 16 mai, la commémoration officielle de la 25e journée internationale de la famille. En Côte d'Ivoire, le thème retenu est « Les familles au cœur du programme social du gouvernement ». Le pagne traditionnel ivoirien sera célébré du 20 au 25 mai prochain. Le lancement de cet événement a eu lieu le 3 mai dernier au Musée des Civilisations. Il s'agit pour la Fédération ivoirienne des textiles traditionnels de promouvoir le secteur textile en Côte d'Ivoire. Franck Kouadio. Les journées du pagne traditionnel, la deuxième édition, c'est pour bientôt. La Fédération ivoirienne des textiles traditionnels FIT, pour cette année, axe la réflexion autour des enjeux et perspectives des métiers du pagne, facteur d'autonomisation des femmes. Un thème en substance pour valoriser le pagne fait à la main. J'ai été au Burkina, j'ai été au Niger, je suis même allée aux États-Unis pour vraiment approfondir les connaissances. Et quand je suis revenue, je me suis dit, mais voilà, c'est l'occasion. Il faut réunir, parce que quand on me parle de 1000 pièces, à moi seul, je ne peux pas faire 1000 pièces, je ne pourrais même pas faire 200 pièces. Donc il fallait réunir les compétences de l'artisanat, ce que j'ai fait en créant la Fédération ivoirienne du textile traditionnel, qui réunit les associations des tisserands et puis des designers, les fileuses de coton. Particularité pour 2019, des tisserands venus de différentes régions de Côte d'Ivoire, mais aussi ceux venus d'ailleurs. Les ministères de l'Éducation nationale, de la culture et du tourisme soutiennent l'initiative. Faire un salon pour les pagnes traditionnels, pour nous c'est un produit d'appel parce que ça permet à des gens de venir visiter le pays, de venir voir ce que les artisans savent faire et partir donc avec des souvenirs. Donc c'est un événement majeur. Au menu de cette journée du pagne, une formation en peinture et en teinture, sans oublier le tissage du pagne traditionnel et autres ateliers pratiques. Notons que ces journées auront lieu du 20 au 25 mai prochain au Musée national des civilisations d'Abidjan. Voilà un reportage de Marcelin Clar et Franck Kouadio. Direction à présent le Burkina Faso où la conférence épiscopale annonce que 4 fidèles catholiques sont morts le 13 mai dernier dans la région nord du pays au cours d'une procession religieuse. Ces morts s'ajoutent aux victimes de l'attaque survenue à Dablo dans le nord contre une église catholique. L'actualité au Soudan, l'armée a annoncé hier être arrivée à un accord avec les représentants des manifestants sur une période de transition politique de 3 ans en vue d'un transfert du pouvoir aux civils. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13 h dans le cadre du journal.